Le mariage est comme une épidémie, comme le coronavirus. Bonjour les téléspectateurs. Alors, c'est notre émission Reste-toi, comme on vous le dit tout souvent, que nous sommes là pour vous donner le meilleur de nous dans votre chaîne Baby Tezo TV. Alors, c'est bel et bien moi, votre humble servante Monique Lacousse de Bains de Whisky. Donc, pour cette belle émission d'aujourd'hui, le thème est bel et bien le mariage, une épidémie comme le coronavirus. Oui, les téléspectateurs qui aiment bien cette chaîne Baby Tezo TV, souvent on vous demande de ne pas oublier de s'abonner. Parce que si nous sommes en train de vous donner le meilleur, c'est parce que vous avez mis la confiance à votre chaîne Baby Tezo TV. Le mieux à faire lorsque vous nous suivez, n'oubliez pas de s'abonner. Alors, le mariage, une épidémie comme les coronavirus. Je pense bien que le coronavirus, c'est une maladie contagieuse, une maladie qui a touché presque le monde entier. Une maladie qui a pris l'économie, je peux dire l'économie mondiale. Alors, cette maladie est contagieuse. Et souvent, il y a des précautions données par les docteurs, données par tout le monde pour que nous puissions nous protéger contre cela. Mais à notre grande surprise, nous avons parcouru, comme on le fait souvent, pour vous présenter des émissions belles et des émissions que vous allez craquer. Alors nous avons fait le tour avec notre micro pour demander qu'est-ce qui se passe dans le monde des mariages. On a remarqué une chose, c'est ainsi que nous sommes venus vous partager cela. Aujourd'hui, dans la société, le mariage devient une affaire extravagance. Ça devient une affaire extravagance que tout le monde est censé d'en parler. But de notre émission aujourd'hui. Vous allez voir, X s'est marié aujourd'hui, Y aussi, comme il est dans le même quartier, il veut aussi se marier aujourd'hui. Parce que certaines personnes se sont mariées, tu te sens ridicule parce que tu n'es pas encore marié. Et ça devient comme si le mariage de X doit influencer l'autre pour qu'elle se marie. Et on oublie une chose, que tout le monde ne gagne pas de la même façon. On oublie une chose, pour se marier, il faut bien se préparer. Alors les téléspectateurs, vraiment, nous vous aimons très très fort. C'est ainsi que nous vous proposons des émissions impeccables. S'il vous plaît. Le mariage, ce n'est pas une affaire petite. Ce n'est pas de blague. C'est une affaire très importante que vous devez vraiment bien réfléchir pour le faire. Ne les comparez pas avec le coronavirus, cette maladie contagieuse. Dire de toi que comme la France s'est mariée, Monique aussi doivent réellement se marier. Qui te dit que le mari de la France, la façon dont elle gagne, c'est la façon dont les copains ou bien les fiancés de Monique gagnent. Ce n'est pas ça. Et surtout, je reviens aussi aux parents. Les parents peuvent voir que leurs enfants ont atterrir un âge et ils se disent que cet âge-là, elles doivent directement être chez elles. Mais arrivé, l'enfant n'est toujours là à la maison. Le papa, la maman commence à mettre l'enfant mal à l'aise. Pourquoi est-ce que tu ne te maries pas? C'est quoi au juste? C'est quoi? Tu ne peux pas rester ici chez moi. Vraiment, ce sont des phrases que les femmes ne supportent pas. Ce sont des phrases que les femmes ne supportent pas. Alors, arrêtez d'abord de nous influencer avec cela. Que le mariage, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. C'est une réalité qu'on doit expliquer. Qu'est-ce qu'est le mariage? Je ne sais pas comment est-ce que vous le définissez. Comme vous le saviez très bien. Même avec la Bible, la parole divine, on nous dit que le mariage, même au commencement de cette chose, on nous dit que le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose Dieu lui-même a mis, a déjà donné. Et c'est quelque chose que nous devons réfléchir pour le faire.
Alors dis-toi que tu ne peux pas comparer le mariage comme le coronavirus. Dire que c'est une chose contagieuse. Que comme la France s'est mariée, elle doit aussi particulièrement contaminer la personne démonique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors pour se marier, on doit toujours faire attention. Je vais un peu m'atteler ces thèmes avec une histoire. Il y avait une fille qui avait l'âge, qui avait un flair d'âge, qui devait étudier, qui devait se développer d'abord par l'étude, s'émerger. Mais cette fille-là, vraiment sa vie a changé à cause de la précipitation du mariage précoce. Sa maman, à cause de l'argent, elle a osé donner son enfant de 15 ans au mariage à un monsieur déjà, un gigolo. Cette fille-là a vu, je vous dis, le téléspectateur, le calvaire dans sa maison. D'abord, elle était immature, se retrouver dans un mariage où elle était contre. Elle a eu qu'à donner à cet homme-là des enfants. Elle est devenue une machine de procréation. Alors les parents, je vous conjure, tous ceux qui nous suivent, je vous conjure, arrêtez avec ces histoires de précipiter vos enfants, de se marier. Le mariage, ce n'est pas une contamination. Parce qu'elle s'est mariée, moi aussi je dois me marier. Je pense que vous êtes en train de comprendre ce que je vais dire par là. Le mariage, ce n'est pas une contamination. Ce n'est pas le coronavirus qui est en train d'être contagieuse partout dans le monde. Le mariage, c'est une affaire qui demande beaucoup plus de réflexion. Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas eux-mêmes, les enfants, prennent leurs décisions? Qu'ils entament d'abord l'âge auquel ils peuvent se marier. Je regrette le monde d'aujourd'hui. Ces temps-ci, nous avons beaucoup de divorces à cause de telles sortes de mariages. Je viens encore m'atteler à interpeller les filles qui nous suivent, qui sont là postées dans votre chaîne Babitezo TV. Attention, jeune fille, attention, ne te précipite pas pour te marier. Parce que tu as vu ton ami se marier aujourd'hui et que toi tu veux aussi te marier. Qu'est-ce qui te dit que parce que ton ami s'est marié, c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui te dit que si tu attends encore, tu ne vas pas te marier? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Je ne crois pas que tu peux vivre dans le calendrier de ton ami. Non. Toi, tu as ta façon de vivre. Jeune homme, ne te dis pas que parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé un job, parce que je vous dis, il y avait un monsieur que moi, je connais. Un monsieur qui vient de terminer ses études. Dès qu'il a fini ses études, je ne vais pas citer son nom. Dès qu'il a terminé ses études, la première des choses à faire, il a trouvé l'emploi. Vraiment, là, sa famille était très contente de voir que son enfant, le papa et la maman, ils étaient très contents de voir que leur enfant a trouvé du job. Mais à leur grande surprise, la première chose que ce monsieur a fait, il s'est dit, il doit se marier. Mais c'est ton choix. Mais attention, est-ce que tu seras vraiment réellement erré? Qu'est-ce qui te dit que directement lorsque tu attames ce qu'on appelle l'emploi, directement tu vas te marier? Attention. 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 Vraiment, on ne blague pas avec cette chose qu'on dit mariage. On ne blague pas. On ne se marie pas parce que l'âge est parti. Parce que tu te sens que tu deviens vieille. Attention. Qu'est-ce qui te dit que si tu as totalisé peut-être 30 ans, que tu ne peux pas te marier, que l'espoir est parti? Qu'est-ce qui te dit ça? Alors prenez conscience, les téléspectateurs. Je vous dis ceci, le mariage ce n'est pas une maladie. Le mariage c'est
affaire qui demande beaucoup de réflexion. Alors, veuillez toujours réfléchir avant de vous marier. C'est bel et bien notre émission Reste-toi. C'est votre chaîne Baby Tezo TV. On vous demande toujours, les téléspectateurs, de s'abonner à notre chaîne. Alors, mes salutations, Mamie Fomba, la patronne, en Allemagne, je te salue. Des gros bisous à Mutualité Okinawa de Lemba, Mutualité Okinawa de Lemba, vraiment mes salutations à vous. Une collaboration parfaite que j'aime. Hein? Bana Lemba, une collaboration que vous manifestez avec C de l'Europe. Waouh! Vraiment, c'est un amour jamais expliqué. Donc, j'aime ça, Mutualité Okinawa de Lemba. Vraiment, de gros bisous à vous. Pourquoi pas le couple Suzanne et Ken à Luxembourg. Mes salutations aussi à Papa Ingonza, le grand monteur. Le grand monteur à Luxembourg. Mes salutations à toi, des gros bisous. Et pourquoi pas aussi le couple Timalanga, le grand changeur. Je vous salue aussi là où vous êtes. Mes salutations aussi, si je ne peux pas oublier, le groupe Elonga, les Kamikazes. Le groupe Elonga, les Kamikazes. Je vous dis aussi des grands coucous. Mes salutations à la grande réalisateur de cinéma MK Lider. Moi, Lemba, je te dis aussi des salutations à toi, au grand caméraman qui me rend belle, comme vous me le voyez là, Baby Lukoki. Baby Lukoki, il sait bien faire son travail. Alors, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Je pense bien que c'est notre rendez-vous de tous les jours. Reste-toi. N'oubliez pas toujours de s'abonner à notre chaîne. Pour moi, je vous dis bye.